Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle présentation du logiciel G-School 3.0. Alors pour ceux qui suivent les différentes démonstrations du logiciel sauront quelles sont les nouveautés incluses dans cette nouvelle version. De toute façon, on en parlera et expliquer mieux comment est-ce que ça fonctionne. Et je tiens à remercier toutes les écoles qui utilisent G-School depuis l'Ouganda, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Cameroun, le Maroc, l'Algérie et même en France, dans une école franco-arabe et bien d'autres écoles de plusieurs pays. Et vraiment, je tiens à les remercier pour leurs avis qui ont permis à avoir cette nouvelle version, car c'est selon le mode de fonctionnement de chaque établissement que G-School, cette nouvelle version a été améliorée. Donc, vraiment, je vous remercie. Et, sans plus tarder, on va aborder les différentes nouveautés qui sont incluses dans G-School. Alors, dans le tableau de bord, on constate le menu à droite, à gauche, pardon, et on peut remarquer certains nouveaux menus qui apparaissent, tels que le séminier, le livret des compétences et bien d'autres. On a la vente des articles, activités extrascolaires. On a aussi le monitoring, juste en bas là. Et en plus de cela, on a dans le menu plus haut, à droite, on a plusieurs configurations qui peuvent être faites. On a... Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, on parlera un peu du menu séminier. Alors, le séminier, en fait, c'est un schéma de fonctionnement qui permet au professeur d'ajouter, de spécifier comment est-ce qu'il va travailler pendant une semaine bien précise. Donc, ça permet à l'établissement de savoir qu'est-ce qui doit être fait dans les jours à venir par le professeur ou par l'enseignant, ainsi de suite. C'est ce menu séminier. Et aussi, on peut voir les différents séminiers de chaque enseignant dans chaque domaine, enfin dans chaque niveau de classe dans lequel il enseigne. Et ensuite, le livret de compétences, il est plus accentué pour des élèves de la maternelle, TPS, le primaire et peut-être aussi le collège, qui permet de définir les compétences de chaque élève dans un domaine bien précis. Par exemple, quand je viens dans le livret de compétences, je vais faire un choix, juste pour donner une idée un peu. Euh, Par exemple, pour un élève qui est en TPS, on veut savoir est-ce que l'élève ne pleure plus en venant à l'école. Désolé pour l'encodage, ce sera réglé plus tard. Alors, est-ce que l'élève ne pleure plus en venant à l'école? Il a 8 sur 10, oui. Cela veut dire qu'il y a eu une amélioration lorsqu'il vient à l'école, il ne pleure plus. Est-ce qu'il pleure en classe? 8, c'est qu'il y a une amélioration. Est-ce qu'il joue avec les autres? 10, oui, c'est qu'il joue avec les autres. Communique avec les autres, oui, il échange, genre, c'est pas un élève qui est timide. Alors, ce livret de compétences est disponible tant pour les parents d'élèves et pour les enseignants. Donc, ce sont des informations qui doivent être renseignées par les enseignants ou par l'administration. Alors, lorsque ces informations sont renseignées, le parent d'élève reçoit une notification lui disant que certaines informations relatives au livret des compétences de son fils a été ajoutée. Donc, il pourra accéder à l'interface parent pour voir toutes ces informations telles que la scolarité qu'il a payée, ce qu'il reste à payer, les réductions appliquées à la scolarité, le livret des compétences, les informations de ses enfants, les informations relatives aux notes, ce qu'il a eu, bon, bref, plusieurs autres informations en tout cas, tout ce qui concerne l'élève. Ensuite, on a d'autres menus assurance, par exemple. Ici, il y a des écoles qui utilisent l'assurance qui oblige des parents à souscrire à l'assurance. Peu importe le type d'assurance, cela va dépendre de vous, quel genre d'assurance vous voulez obliger les parents de l'élève à le faire. Et l'assurance est immédiatement disponible lors de l'inscription ici. Donc ici, par exemple, on a fait 5 000, qui est une assurance obligatoire que
le parent d'élève doit payer à l'inscription. Et cette assurance est comptabilisée ici dans la partie statistiques et détails d'assurance pour savoir le montant de l'assurance que l'école doit avoir selon le nombre d'inscrits et ce qui a été payé, ce qui reste à payer. Et en plus de cela, on a les notifications, ça, on l'avait vu dans la version précédente. On a le parc automobile qui permet à l'établissement de spécifier les différents véhicules qu'ils utilisent pour le transport des élèves, et s'il y en a bien sûr, et savoir s'il y a une pièce qui est défaillante, enregistrer ces pièces, les dépenses relatives à tout ce qui concerne les véhicules de l'établissement. Aussi, on a la vente des articles qui permet, par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans la vente des articles, il peut arriver que l'école a une sortie à la piscine et l'école peut donner la possibilité aux parents d'élèves d'acheter un maillot de bain de chaque élève. Donc ici, c'est de spécifier les différents articles qui sont vendus par l'école, et ces articles peuvent être achetés par les parents d'élèves et en même temps comptabiliser ce qui a été vendu, ce qui a été acheté. Et bien, excusez-moi, pardon. Et on a les activités extrascolaires qui désignent, par exemple, si il y a une sortie, par exemple, à la montagne, c'est d'enregistrer l'activité extrascolaire, les frais d'inscription, le montant à payer, et permettre aux élèves de souscrire à cette activité scolaire. Donc, cette souscription permettra à l'élève de participer, par exemple, à une randonnée ou à une sortie au village ou aller au zoo, ce genre comme ça. Donc, ce sont les activités extrascolaires. Et ensuite, le dernier menu appelé monitoring, qui est le menu très compliqué, enfin, pas compliqué, mais qui n'est pas aimé des utilisateurs, parce que en fait, ici, c'est un menu qui permet d'enregistrer toutes les actions qui sont menées dans l'application. Et ce menu est disponible uniquement pour l'administrateur. Donc, pour un utilisateur simple, ce n'est pas disponible. Donc, par exemple, ici, je prends la date d'aujourd'hui. Quelles sont les actions qui ont été menées dans l'application aujourd'hui? J'affiche. Ah, il n'y a rien d'extraordinaire. Je prends la date d'hier. Non, je prends la date de vendredi. Il n'y a pas grand-chose. Bah, par exemple, ici, on en a. Donc, ce sont toutes les actions, que ce soit l'inscription, les notes, les séminaires, la comptabilité, le paiement, le transport, les cantines, les bons de sortie, les messages, la scolarité. Tout est identifié en disant que tel utilisateur a fait telle action. Donc, voilà, c'est le menu monitoring. Et ensuite, dans le menu haut, à droite, ici, nous avons la possibilité d'ajouter plusieurs informations. On l'a déjà vu dans la version précédente. Mais la nouveauté dans ce menu est le droit d'inscription et l'entête de l'école lors des impressions, par exemple. Ici, c'est un exemplaire d'entête. On a le nom de l'école qui est là, le slogan de l'école qui est ici, les contacts de l'école qui sont là, l'email de l'école qui est là et le site web de l'école qui est ici. Et ensuite, ce logo, cette image qui sont là, ce sont les images représentatives de l'école, c'est-à-dire le logo ici, donc qui permet à un établissement de spécifier son en-tête. Et cette en-tête apparaîtra dans les impressions pour la liste des classes, des notes, et ainsi de suite. Alors, on a aussi une mise à jour majeure qui est relative aux utilisateurs. Alors, ici, on a la possibilité d'ajouter plusieurs types d'utilisateurs. Donc, on a le secrétaire, on a caisse, on a comptable, administrateur. On a même les parents d'élèves et les enseignants. Pourquoi les parents d'élèves? Parce que les parents d'élèves ont droit à accéder
à l'application pour voir leurs enfants qui sont inscrits dans l'école, afin de savoir est-ce qu'il est absent, est-ce qu'il travaille bien, quel est son livret de compétences, quelle est la scolarité payée, qu'est-ce qui reste à payer, quelles sont ses notes et quels sont les messages envoyés par l'administration de l'école aux parents. Donc, ce qui revient à dire que les, les, les parents, l'administration peut envoyer des messages aux parents d'élèves, aux enseignants. Voilà, c'est un peu cela. Et, euh, et ensuite, le rôle enseignant qui désigne euh, les différentes actions qu'un enseignant peut effectuer dans l'application. Donc, l'enseignant a le droit d'ajouter le livret des compétences, les notes, et aussi l'enseignant peut échanger avec les différents enseignants, les autres enseignants, les parents d'élèves et l'administration. Alors ici, on constate qu'il y a plusieurs utilisateurs en spécifiant leur rôle bien. Ici, on a enseignant. Donc, dans l'interface enseignant, quand je clique ici, on peut constater que l'enseignant n'a aucune matière qui lui a été attribuée à une classe. Donc, ici, je peux lui attribuer une matière, par exemple, ça. Je choisis les classes dans lesquelles il enseigne, par exemple anglais. J'ajoute, et voilà. Donc, et lorsque la classe et la matière a été attribuée à l'enseignant, dans l'interface enseignant, l'enseignant aura la liste des élèves qui appartiennent à la classe troisième et ainsi de suite. Donc, voilà un peu la mise à jour majeure qui a été faite dans G-School et avec une amélioration liée à la sécurité, ou à l'authentification et au droit d'accès. On peut aussi suspendre un utilisateur ou un enseignant, on peut l'activer, on peut changer son mot de passe, on peut le supprimer, on peut modifier ses informations et bien d'autres informations, et bien d'autres actions relatives aux utilisateurs. Donc voilà un peu les différentes fonctionnalités qui ont été incluses dans cette version de G-School, additionnées à la version 3.0. Donc on va avoir les différentes informations de l'élève. Donc, on peut payer l'assurance, on peut avoir les informations de l'accès parental, c'est-à-dire l'identifiant du parent d'élève qui doit accéder à l'interface de l'élève, à son interface pour voir les différentes informations de son enfant. Et aussi, on peut voir le livret, quel est son livret effectué pour une classe, on peut ajouter, bon bref. Donc voilà un peu des informations, des actions qu'on peut mener dans cette nouvelle fonctionnalité de G-School. Et merci à tous ceux qui me suivent sur ma page Facebook, YouTube et même mon site professionnel qui est guepacom.com. Et j'ai plus besoin de me présenter, vous me connaissez déjà. Et donc voilà un peu pour des inquiétudes. N'hésitez pas à me contacter pour plus de fonctionnalités, pour plus d'informations. Et sachez que c'est une application web qui fonctionne en local ou à partir d'un cloud. C'est-à-dire, vous pouvez l'installer depuis en ligne, permettre aux parents d'élèves d'accéder aux informations de leurs enfants en ligne à partir d'Internet. Et aussi, vous pouvez l'utiliser en local. Mais sachez que quand vous l'utilisez en local, les parents d'élèves ou les enseignants, les parents d'élèves ne pourront pas accéder aux données de leurs enfants en ligne parce que l'application est installée sur l'un de votre ordinateur dans votre établissement ou dans le serveur de votre établissement. Si vous le mettez en ligne, vous avez plus d'opportunités, vous avez plus de chances d'être régulièrement en contact avec les parents d'élèves et échanger plus d'informations. Sachez que chaque information enregistrée concernant un élève est envoyée aux parents d'élèves en question. Donc, pour toute information relative à cela, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite une très bonne journée et merci et bonne utilisation de G-School.